Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Différent des mathématiques de Dieu. Archimas dit, tu n'as rien. Mais si tu as le message, si tu as quelque chose de bon, le ciel te dit, tu es premier. Amen. Tu es premier. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Tu vas continuer à prier encore. On va toujours continuer avec le Saint-Esprit. Tu vas demander que l'Esprit Saint te révèle des choses cachées pendant ces 3 jours-là. Car le thème de ce séminaire, c'est divine rencontre. Amen. Tu vas continuer à invoquer encore l'Esprit Saint. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu me révèles les choses cachées pendant ces 3 jours de séminaire. Car le thème du séminaire, c'est divine rencontre. Moi, je vais te raconter pendant tes 3 jours-là, je vais te voir. Je veux que tu me montres qui tu es pendant ces 3 jours. Continue à demander à l'Esprit Saint d'agir dans ta vie. Dis pendant ces 3 jours qui ne marche pas dans ma vie. Continue à invoquer la parole de cet esprit. Dis-moi pendant ces 3 jours-là, je veux marcher côte à côte avec toi. Pendant ces 3 jours-là, je veux que tu me montres ce qui ne va pas dans ma vie. Je veux que tu révèles les choses cachées. Continue à invoquer sa présence. Moi, je te rencontre, divine rencontre. Moi, je veux te voir. Quand tu as dit que quand tu es là, il y a la paix. Quand tu es là, il y a la solution. Quand tu es là, il y a la joie. Quand tu es là, il y a le bonheur. C'est pourquoi pas moi. Moi, je veux te voir. Pendant ces 3 jours-là, je veux te voir. Je veux voir les choses cachées. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Oh, je veux te voir. Josué 1, partie de Josué chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans telle entreprise, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de ce soir. Allez prier pour le serviteur. Demande que la parole de ce soir te touche. Amen. Que tout ce qui est blocage, que tout ce que l'ennemi va mettre comme pensée ou blocage pour t'empêcher de croire à la parole de ce soir, que tout soit loin de toi ce soir. Et je veux croire à la parole, car la parole guérit. La parole était là au commencement et elle est toujours là aujourd'hui. Tout passera, mais la parole ne passera point. Amen. Demande vraiment que Dieu touche ton cœur, que ton cœur soit disponible à écouter sa parole, que ton âme, ton esprit, que tout soit connecté à sa parole ce soir, que tu veux l'écouter. L'un de toi, tout ce qui est de la distraction, l'un de toi, tout ce qui est manque de croyance, tout ce qui est des doutes, demande-lui que vraiment son Esprit Saint t'aide ce soir à être connecté à sa parole, car tu veux l'écouter, tu veux être guéri, tu veux être fortifié ce soir. Prions au nom puissant de Jésus. Jésus, mon Dieu, mon Dieu, je te remercie, je te remercie. Mon Dieu qui doit mentir. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de
acclame le Seigneur, on acclame le roi des rois. Amen. Ce sont des hommes de Dieu qui quittent loin pour venir nous partager, bien-aimés, la parole de Dieu. Et cette parole, c'est pour vous et pour moi. Sans tarder, j'invite l'homme de Dieu. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée d'être encore dans sa présence. C'est une grâce, comme le pasteur vient de le dire, et d'être dans sa présence, puisque il y a plus de 2000 ans, cette grâce nous a été donnée, puisque il y avait un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, qui ne permettait pas à n'importe qui d'entrer dans la présence de Dieu. C'était une personne qui avait une position spéciale, qui avait ce privilège. Mais lorsque le voile est déchiré, tous ont accès dans la présence de Dieu. Tous ont accès dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est un privilège. C'est une grâce. Au nom du Seigneur, soit béni. C'est pourquoi tous les peuples louent. Toutes les nations le célèbrent. Et c'est l'exemple du peuple de Dieu réuni ici, de différentes nations, de différentes ethnies. Nous louons librement le Seigneur. C'est une grâce. Et tout cela à cause de la croix de Jésus-Christ. Tout cela à cause du message de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. À cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À cause de la parole de Dieu qui nous a été donnée. Mais le message que nous avons reçu de Dieu, qu'avons-nous fait de ce message? Ce message que nous avons reçu de Dieu, qu'avons-nous fait de ce message? Il ne s'agit pas de le recevoir et de la garder pour soi. Non. S'il s'agissait de recevoir le message et de la garder pour soi, Christ ne serait même pas venu dans ce monde. Nous ne serions même pas là. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas cela. Ils ont reçu la parole de Dieu et ils veulent garder cette parole pour eux-mêmes. Et c'est ce qui va orienter le thème du message ce soir. Et c'est pourquoi je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Samuel chapitre 18. Verset 19 jusqu'au verset 23. Et vous vous rendrez compte que tout le chapitre parle de cela. Cette histoire qui s'est passée durant le règne de David. Une expérience amère qu'il a traversée dans sa vie. Puisque l'un de ses fils s'est révolté contre lui. Et il a préparé un coup d'état contre son père. Il a enrôlé à sa suite une forte armée. L'armée nationale s'est divisée et une grande partie s'est ralliée du côté du fils Absalom. Au point que David a quitté le palais avec ses gens et a pris la fuite. Et la bataille aura lieu dans un lieu tout à fait spécifique. Et c'est là où le destin du pays sera joué. Nous allons lire ce passage. Quelques portions
de cette histoire. Nous allons lire le verset 19 jusqu'au verset 23. Lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 18, le verset 19 au verset 23. Lisons la parole de Dieu. Amen. Achimat, fils de Tsadok, dit: Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Amen. Joab lui dit: Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à Cushi: Va et annonce au roi ce que tu as vu. Cushi se prosterna devant Joab et courut. Achimat, fils de Tsadok, dit encore à Joab: Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Et Joab dit: Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Le verset 23. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimat. Et Joab lui dit: Cours, Achimat. Courut par le chemin de la plaine et il dévança Cushi. Ok, merci. On va s'arrêter par là, et pour le moment. Merci pour la lecture. Les deux armées s'affrontaient dans la forêt d'Éphraïm. L'armée d'Absalom, fils de David, et les gens de David, roi d'Israël. Et la Bible dit que l'armée de David a vaincu l'armée d'Absalom. Et Absalom fut pris entre les branches des arbres. Et les gens de David l'ont tué. Et maintenant, il fallait annoncer la nouvelle au roi David. Joab, fils de l'armée et chef de l'armée de David, appelle ces gens. Il va appeler ces gens afin de leur donner le message. Et il y a deux personnes qui sont présentées. Et ce n'est pas n'importe qui. Et la Bible va énumérer leurs noms. Puisque durant toute la trajectoire de David, les noms de ces deux personnes y figurent. Ils ont joué un rôle important dans la vie de David. Achimat, fils de Sadok, et le second, c'est Cushi. Voilà ces deux personnes, deux guerriers, mais qui avaient pour rôle d'annoncer des messages, d'annoncer un message selon les situations données. La Bible dit ici, Achimat, fils de Sadok, dit: Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice, en le délivrant de la main de ses ennemis. Achimat se présente lui-même. Et il va dire: Laisse-moi courir et porter la nouvelle, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Mais Job va lui dire: Pour toi, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le message que tu dois porter. Ce n'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas la charge que tu dois porter maintenant. Mais Achimat va insister: Non, quoi qu'il en soit, laisse-moi courir. Mais Job dira: Non. C'est ça le premier messager. Le second messager, c'est le Cushite. Vous savez ce que veut dire le mot Cushite? C'est le noir. La signification du mot Cushite veut dire le noir. Joab
sur Cushit. Il va lui dire, toi, va apporter au roi ce que tu as vu. Et tous les deux vont courir. Et ce qui est étonnant, Achimax va courir sans le message. Achimax a insisté. Pour lui, il faut qu'il aille coûte que coûte. Retenez bien, il n'a pas reçu le message. Il n'a pas été envoyé. On ne lui a pas donné cette charge. Mais il dira, quoi qu'il en soit, laisse-moi courir. Et le court sans le message. Voilà le premier messager. Mais Cushi, c'est à lui qu'on lui a donné le message. Et c'est lui qui part avec le message. C'est les deux serviteurs, les deux croyants, les deux églises. Celui qui court sans le message et l'autre qui court avec le message. Dans quel côté êtes-vous? Achimax avait d'autres responsabilités. Mais ce jour-là, cette charge ne lui a pas été destinée. Mais il a refusé de reconnaître cela. Elle va courir, aller dans une mission, dans un ministère qui ne lui concernait pas. Et c'est les deux églises aujourd'hui. C'est les deux enfants de Dieu. Aujourd'hui. Et dans toute l'histoire de la Bible, nous verrons la différence entre ces deux-là. Même sous une autre forme. Rappelez-vous, quand Jésus était venu à Béthanie, dans la famille de Marie et de Marthe, qu'est-ce qui va se passer entre ces deux dames-là? La Bible dit, Marthe était affairée aux soins domestiques. Elle était affairée aux soins domestiques. Elle était affairée. Mais ces affaires-là concernaient aussi à servir Jésus. Mais la Bible dit qu'elle était affairée aux soins domestiques de la maison. Elle était agitée. Mais Marie fera le choix de se tenir au pied du Christ pour écouter sa parole. Amen. Et Marthe va s'agiter et elle va maintenant parler. N'es-tu pas de la peine? Laisse Marie venir m'aider. Quelle est la réponse de Jésus-Christ? À Marthe, tu t'agites. Il dit Marthe, Marthe, deux fois, tu t'agites. Tu t'inquiètes et tu t'agites sur beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites sur beaucoup de choses. Parce que ses intentions n'étaient pas pures. Même en voulant servir Dieu, elle n'était pas à la bonne place. Elle croyait servir Dieu. Pourtant, elle n'était pas à la bonne place. Et Jésus va maintenant toucher le fond du problème. Dans la vie de Marthe, il dit tu t'inquiètes et tu t'agites sur beaucoup de choses. C'était la même préoccupation d'Achimax. Il voulait servir Dieu en s'attribuant la gloire. Il voulait délivrer le message auprès de David et lui dire, David, tu me connais non? C'est moi qui annonce de bonnes nouvelles. Et il voulait recevoir de David des
des récompenses, des privilèges. Il s'agitait et s'inquiétait sur sa propre vie, non pas sur des choses pures du royaume de Dieu. Amen. C'est les deux serviteurs, les deux enfants de Dieu et les deux églises. Revenons au passage. Le verset 23 de Samuel 18. Il dit, quoi qu'il arrive, je veux courir. Je veux courir. Quoi qu'il arrive, je veux courir. Reprit Achimat. Et je lui dis, cours. Achimat courut par le chemin de la plaine et il devança Cushi. C'est étonnant. Celui qui n'a pas le message va devancer celui qui a le message. Maintenant, on va réfléchir. On va maintenant réfléchir. Sous un autre angle. L'Afrique. L'Afrique. Nous les Africains, nous avons le rôle de coucher. Ouvrez dans le dictionnaire. Coucher veut dire le noir. Il a le message, hein? Mais il est devancé par Achimat. Il est devancé par Achimat. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. L'Afrique est derrière. L'Afrique est appauvrie. Nous sommes loin des Occidentaux. Oh, ça ne marche pas. On traîne des pieds. C'est la réalité de l'Afrique. C'est la réalité des peuples africains. On est devancé par Achimat. Et c'est vrai, on est devancé par Achimat. Pourquoi? Parce qu'Achimat a les pieds agiles. C'est le rôle de l'Occident. Achimat, c'est l'image de l'Occident. C'est vrai que c'est eux qui sont venus en Afrique pour nous envoyer le message. Mais maintenant, la donne a changé. La donne a changé. C'est le temps de l'Afrique. De courir avec le message. Nous avons le message. Même si nous sommes derrière, dans la course, mais nous avons le message. Mieux vaut courir. Mieux vaut courir avec le message. Amen. Mieux vaut courir avec le message. Amen. Le problème, il ne s'agit pas d'avoir des pieds agiles pour bien courir sans le message. Mais il faut courir avec le message. Alléluia. Alléluia. Achimat avait les pieds agiles. Mais n'en viens pas les pieds agiles de Achimat. N'en viens jamais les pieds agiles de Achimat. Il a choisi le chemin de la plaine. Là où il n'y a pas d'obstacle. Là où le chemin est plus court. Il choisit là-bas. Et il court plus vite que Cushi. Et dans la course, quand il regarde derrière, il voit le Cushite, il le méprise. Il le méprise. Voilà la considération que Achimat a sur le Cushite. Il court. Et quand il regarde derrière, il dit, le Cushite là, il est toujours derrière. Mais il est derrière. Mais il a le message. Mais toi qui es devant, tu n'as pas le message. Tu n'as pas le message. Mieux vaut être derrière avec le message que dépasser tout le
passé. Mais aujourd'hui, c'est Achimax. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Selon les nouvelles, selon les constats, il y a beaucoup d'églises en Europe qui sont transformées en centres sociaux. Des églises transformées en musées. De grandes cathédrales avec un design impressionnant. Mais le dimanche, vous trouverez qu'une portion de vieillards, 10 à 15. En Afrique, les églises regorgent de mort. L'indifférence, la ferveur de la foi est ici en Afrique. Puisque les pieds agiles de Achimax est le symbole de la technologie, de la modernité, du luxe. Mais ils n'ont pas le message. Ils ont les pieds agiles, la rapidité de l'éclair, la haute communication, les nouvelles technologies. Mais ils ne croient pas en Dieu. L'athéisme. Comme le disait ce matin le pasteur Gabi, c'est la raison. Quoi qu'il en soit, laisse-moi courir. Quoi qu'il en soit, laisse-moi courir. Parce qu'il se confie à ses pieds. C'est pour dire, nous avons la valeur aux yeux de Dieu. Et que maintenant, le vent a soufflé en faveur de ce continent. Le vent a soufflé en faveur de ce continent. La Bible dit dans le verset 24 jusqu'au verset 27, le roi David attendait le message. Il attendait la bonne nouvelle. Il s'attendait à quelque chose. Puisqu'il savait que le combat qui s'est engagé dans la forêt d'Éphraïm, c'était la destinée de son peuple, de sa nation et de sa vie qui se jouait là-bas. Et il attendait. Il attendait. Il était assis et il y avait une sentinelle sur la tour. Une sentinelle qui devait observer, scruter et descendre, donner aussi un message au roi. La Bible dit, la sentinelle alla sur le toit de la porte, vers la muraille, et leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. Il lève les yeux, il regarde. Et voici, il voit un homme courir tout seul. Et la sentinelle cria et avertit le roi. Il a crié trop tôt. Il a crié trop tôt. Parce que il devait attendre que le messager soit plus proche, afin que le trait du message soit
voix visible et s'exprime. Il a crié trop tôt. C'est pourquoi on ne parvient pas à distinguer le vrai messager. On ne distingue pas cela. Il a crié trop tôt. Qu'est-ce qu'il fait encore? La sentinelle fuit. Maintenant, le messager s'approche. Il a vu de loin. La première perception, c'est il a vu de loin et il a crié. Mais au fur et à mesure que le messager s'approchait, maintenant ses yeux peuvent le voir. Et elle crie au portier. Il dit, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, voyez-vous les trois étapes, les trois remarques, les trois réactions du sentinelle. Premièrement, il cria. Deuxièmement, il vit. Troisièmement, il dit. Et quand elle va parler, elle va dire, la manière de courir du premier me paraît celle de Achimax. Tu peux dire, je veux servir le Seigneur, mais je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas fait l'école biblique. Je veux servir le Seigneur, mais je n'ai pas de capacités spirituelles qui me permettent de faire quelque chose. Tu peux raisonner comme ça. Et beaucoup raisonnent comme ça. Mais ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que parfois nous avons un complexe d'infériorité en faveur de ceux qui ont les moyens et qui viennent de l'au-delà. Qui viennent avec des 4x4, dans des bureaux climatisés et qui louent de grands immeubles. Et on les voit comme des gens qui ont la manière d'Achimax. C'est pourquoi la sentinelle, quand il a vu le messager, il a dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimax. Ils viennent avec leur manière de courir. Toi, garde ta manière de courir. N'imite pas quelqu'un. Sois comme toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. N'imite pas quelqu'un. Parce qu'il a ça, parce qu'il fait ça. Et moi aussi, je dois avoir ça et faire ça. Non, sois toi-même. Puisque quand Dieu t'a appelé, il t'a donné une mesure de foi. Il t'a donné une capacité. Un don. Il t'a équipé selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. L'instant quand il a vu, il a dit, ah, le messager que j'ai vu me paraît, sa manière de courir me paraît celle d'Achimax. Parce qu'il était reconnu pour ça. Quand on te reconnaît, selon ce que Dieu t'a donné. Quand on ne te reconnaît pas selon quelqu'un qui copie sur les autres. Non. Et le roi dit, c'est un homme de bien, elle apporte de bonnes nouvelles. Achimax cria, elle dit au roi, tout va bien. Il se prosternait devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes, qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Achimax dit, j'ai aperçu un grand tumulte
au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Il dit, je ne sais ce que c'était, parce qu'il n'a pas le message, il n'a rien à livrer. Amen. Il a les pieds agiles, il a bien couru avant le vrai messager. Et quand il est venu, il n'a rien livré. Pourtant, il était témoin de ce qui s'est passé. Il est témoin de ce qui s'est passé. Mais en livrant le message, il a dit, je ne sais ce que cela veut dire. Qu'est-ce que le roi va lui dire? Il va lui dire, tiens-toi là de côté. Amen. Tiens-toi là de côté. Amen. Tes pieds agiles là, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Le fait que tu as des milliards de francs CFA, ou de dollars, ou de quelle monnaie, ou tous les moyens, ou bien la technologie qu'il faut, c'est ça le message. Je n'ai pas besoin de ces moyens-là si tu n'as pas de message. Amen. Tiens-toi là de côté. Tiens-toi là de côté. La Bible dit, aussitôt arriva Couchi. Aussitôt arriva Couchi. Il vient en dernier. Mais le roi va le considérer. Il vient en dernier. Selon le calcul, il vient en dernier. Mais dans le ciel, il est premier. Amen. Parce que le calcul des hommes est différent du calcul de Dieu. La mathématique des hommes est différente du mathématique de Dieu. Achimas peut dire, tu n'as rien. Mais si tu as le message, si tu as quelque chose de bon, le ciel te dit, tu es premier. Amen. Tu es premier. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Alléluia. Moi je suis premier. Moi je suis premier. Parce que j'ai le message. J'ai le message. Alléluia. Dieu ne me dira pas, tiens-toi là de côté. Jamais. Amen. Oh, qu'ils me disent, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Amen. C'est pourquoi on ne court pas pour courir. On ne court pas seulement pour courir. Oh, laisse-moi courir. Quoi qu'il en soit, on ne court pas pour courir. Et ce mot-là est important. Et nous trouverons dans la Bible pourquoi courir avec le message. Parce que le temps est court. C'est l'une des raisons. Parce que le temps est court. Et le message est urgent. Le temps est court. Lorsque l'aveugle-né était guéri, et les disciples de Jésus passaient et ils ont croisé un aveugle-né. Et ils ont commencé à dire à Jésus, mais cet homme qui est né aveugle, qui a péché, lui ou bien ses parents, c'est ce qui a retardé le progrès de l'Église. Au lieu de livrer le message, d'apporter la solution qu'il faut, d'aider la personne, tu restes là à dire qui a péché, est-ce lui
et son père, ou bien ses parents. Jésus va arrêter son raisonnement. Pas sur ses raisonnements de théologie, ces raisonnements qui ne servent à rien, qui retardent le progrès de l'Afrique, qui retardent le progrès de l'Église. Jésus va dire, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour. Jésus n'a pas répondu à leur question. Il a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour. L'exemple de celui qui m'a envoyé, quand la nuit vient où personne ne peut travailler, il va indiquer le timing de Dieu. Si ton maître te donne une lourde responsabilité qui dépasse, et le timing de la journée, tu dois faire autant mieux et l'achever avant la nuit. Mais si tu restes là à faire des analyses, à tergiverser, à calculer, à raisonner, c'est ce que l'ennemi fait pour nous empêcher de courir, de presser le pas, afin de nous empêcher d'achever la tâche. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour. Les hommes de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient. Quand la nuit vient, donc, comme nous sommes de jour, et la nuit vient, nous sommes des ouvriers du soir. Nous sommes des ouvriers du soir, et nous devons courir. Amen. Avant que la nuit tombe. Cette nuit-là, c'est le retour de Christ. Jésus vient bientôt. Jésus revient bientôt. Et les signaux, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le déroulement des événements s'accélère, au point que nous devons courir. Nous devons courir. Pourquoi courir? Acte 1:8. On va lire Acte 1, verset 8. C'est un passage bien connu. Verset 8. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Nous devons courir avec le message. Puisque Dieu nous donne la cartographie de l'œuvre qui nous attend. 4 étapes. À Jérusalem. D'abord, dans ton propre environnement, dans toute la Judée, dans toute région, dans la Samarie, fais-les rejeter, les rebuts de la société et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est 4 étapes. Ça constitue toute la cartographie de l'œuvre qui nous attend. Mais vous verrez, à partir du chapitre 1, quand cette promesse, cette commission a été donnée, jusqu'au chapitre 4, 5, 6, vous verrez que l'Église s'est attardée à Jérusalem et en Judée. Dans leur propre environnement. Ils limitaient leur course dans leur propre environnement, dans leur propre secteur.
Alors que la Samarie attendait. La Samarie a sa part. La Samarie est dans la pensée de Dieu. La Samarie est dans le programme divin. Jésus leur avait dit d'aller à Samarie. Mais pendant longtemps, l'église s'est attardée à Jérusalem et en Judée. Jérusalem et Judée. Jérusalem et Judée. Alors que Judée, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas le but ultime. Non. Et Dieu a attendu. Et il a compris que l'église a enfermé l'évangile, le message, les grâces que Dieu a destinées à Samarie et le sud de la terre. L'église de Jérusalem l'a confisqué et l'a enfermé dans une malle congrégationaliste et communautaire. Il n'a pas voulu partager. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va déclencher une persécution. L'un des diacres de l'église prêche la parole dans une place à Jérusalem. Et c'est là-bas qu'on va le lapider. C'est là-bas, c'est l'arme, c'est le moyen que Dieu va lui-même utiliser pour disperser les croyants, afin d'amener par la force l'église à répandre l'évangile en Samarie. Si vous ne courez pas, Dieu va vous obliger à courir. Amen. Dieu a obligé l'église de Jérusalem à courir. Tu ne cours pas volontairement, il crée une situation qui te permettra de courir. Amen. Amen. L'aide Jonas, va à Ninive. Jonas dit non, le salut vient des Juifs, le salut est pour les Juifs, rien que les Juifs. Il perd en bateau et il fuit. Dieu va commander une situation compliquée. Et il se retrouve dans les entrailles d'un poisson. 3 jours, il s'est repenti amèrement. Et quand le poisson l'a vomi, il a couru par la force. Amen. Si tu ne cours pas volontairement, tu vas courir par la force. N'attendez pas à ce qu'un poisson vous avale. Ah non. Courez volontairement. Courez pour obéir. Sinon, il va vous contraindre à courir. Il a fallu que Jonas boit la bile du poisson. C'est amer, hein? C'est amer. Et dans le poisson, il disait, oh Seigneur, je savais que je crois que je verrai ton Saint-Temple. Je crois que je verrai ton Saint-Temple. J'ai dit, ah. Tu refuses de courir. Tu aimes ton périmètre. Ton périmètre seulement. Mais tu ne veux pas aller loin dans la course. Et empêcher aux autres de recevoir la grâce de Dieu. Nous vivons le temps du Ramadan. Quand vous passez dans les rues, vous voyez comment les gens cherchent Dieu à leur manière. Fatigués, oppressés. Nous devons avoir pitié. Et quand vous leur demandez, ils vous disent, nous cherchons Dieu. Et toi qui connais le vrai Dieu. Amen. Oh là là. Les disciples ont couru. L'église s'est dispersée, annonçant la bonne nouvelle. Et c'est là où Philippe descendait à Samarie. Il prêchait le Christ. Et des milliers sont convertis. Et Dieu va l'orienter vers un unique Éthiopien. C'est une autre raison pour laquelle nous devons courir. Dans Acte 8,
29. Après l'étape de Samarie, Dieu va diriger le diacre Philippe dans le désert. Et là, on va voir le mot accourir. Acte 8, le verset 29. Voilà, le verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Le verset 30, il faut lire le verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Voilà. Le verset 30, nous verrons le mot accourir. Mais le verset 29 dit l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe ne va pas seulement avancer, mais il va atteindre le pas, il va courir. Parce que le char était plus rapide que lui. Le char était plus rapide que lui. Mais comme l'Esprit lui dit, avance. Et les yeux physiques de Philippe voient que le char courait plus que lui. Il a accouru. Il a accouru. Et c'est quand il accourt, il a entendu cet homme qui lisait le prophète Ésaïe. Tant qu'on ne s'approche pas, on ne saura pas le besoin. On ne saura pas le besoin. Il a accouru. Et quand il a accouru, il a entendu. S'il ne courait pas, il n'entendrait pas. Il n'allait pas entendre. Parce que nous aimons être dans notre propre périmètre. Et ce qui fait que nous ne connaissons pas les réalités. Le vrai besoin. Mais quand Philippe a couru, il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lisait sans comprendre, sans savoir, sans comprendre. Mais quand il a invité à monter dans le char, il lui a expliqué la parole de Dieu. Il lui a annoncé le message. Et cet homme a accepté l'évangile de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons courir avec le message. Nous devons courir. Hébreux 12. Je vais clôturer par là. Hébreux 12. Le verset 1. Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Verset 2. Lis le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons courir parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. D'une si grande nuée de témoins. Depuis Abel, jusqu'à aujourd'hui, c'est une nuée de témoins. Dans le ciel, qui regarde sur la terre, les enfants de Dieu, comment ils courent. C'est comme dans un stade où tu es propulsé sur la piste et tu dois courir à l'honneur de la nation. Quelle responsabilité! Le royaume de Dieu est établi pour que tu puisses courir. Pour que tu puisses courir à l'honneur du royaume de Dieu.
l'ascension de Christ au ciel, jusqu'aujourd'hui, cette nuit de témoin qui s'est sacrifié, qui s'est consacré, qui ont livré leur vie à la mort pour la cause de Christ. C'est une nuée de témoins qui te regardent sur la terre. Regarde comment tu cours. Comment tu cours. Nous devons courir afin de remporter le prix. Parce que eux, ils ont remporté le prix. Ils ont remporté le prix. Ils ont remporté le prix. Toi aussi cours de manière à remporter le prix. Cours. Cours avec persévérance. Dis dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, ayant le regard sur Jésus, si tu veux bien courir, cours, ayant le regard sur Jésus, le meilleur modèle. Le chef est le consommateur de la foi. Ceux qui courent sans qu'ils aient le regard sur Jésus vont se noyer. Quand Pierre a mis les pieds sur la mer, commençait à marcher, il avait les yeux sur Jésus. Parce que Jésus marchait sur la mer. Lui aussi, regardant Jésus, il pouvait le faire. Mais à un moment, quand il a vu les vagues, il s'est noyé. Et le regard sur Jésus, en courant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. On acclame le Seigneur. Dieu nous a bénis, bien-aimés. En semaine debout, on acclame le